Bonjour, je suis Fabien Caillé Bonjour, je suis Audrey Fournier. et soyez les bienvenus dans notre nouveau micro-trotteur et on a la chance d'avoir un super invité avec nous pour cette première édition de micro-trotteur en version hivernale, meeting d'hiver 2024-2025. C'est Gabi Gelormini. Salut Gabi. Salut Gaby. Salut Fabien, salut Audrey, bonsoir. Alors tu es en direct d'Italie où tu as passé plus de temps que prévu, hein, puisque tu aurais dû être de retour en France ce lundi, mais tu avais finalement choisi d'être dimanche à Turin pour participer à une grande course avec ton crack, ton jeune crack, Gino Strabolleggi. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Et donc tu n'as pas participé au Prix de Bretagne, qui était le grand rendez-vous tout de même dimanche en France. Tu vas nous parler aussi de ce Gino qui ressemble apparemment à un crack. Tu vas nous dire pourquoi, comment et comment tout ça s'est passé. Et puis on aura quelques questions à brûle pour point à voir également avec toi, Gabi. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que tu as réussi à voir le Prix de Bretagne? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse? Tu as une analyse objective, tu l'as regardé à distance. Oui, je l'ai regardé à distance, c'était une belle course, c'était un beau plateau. Bon, mis à part 3-4 chevaux dans le lot qui couraient pour préparer des courses montées. Voilà. Le reste, je pense que ce dimanche, le meilleur cheval a gagné. Voilà, il a fait des efforts, il a voyagé au large au début. Il a assumé la course dans la partie montante en roulant fort et il a repoussé quand même un crack qui était tout près de lui dans son dos. Donc voilà, dimanche on a vu un vrai Hussard de Landré. Audrey, on redonne l'arrivée de ce Prix de Bretagne American Races Qualif 1, comme son nom donc l'indique, avec Hussard du Landré qui s'impose et qui garde son titre. Qui garde son titre pour forcément la deuxième année consécutive, hein, même, ça aurait même pu faire trois s'il n'avait pas été rétrogradé lors de son premier succès dans ce Prix de Bretagne. Il y a vraiment une connexion, hein, entre ce Prix de Bretagne et puis Hussard du Landré. Et il devance du minimum un super saint de moteur qui a effectué son retour à la compétition et surtout son retour sur le sol français, hein. Comme maintenant il y a quatre qualifiés dans chaque qualificative, eh bien on retrouve à la troisième place aussi Hooker Berry, qui était dans son meilleur costume, hein, c'est-à-dire celui du finisseur. Et puis Just Love You, qui a apporté une très grande émotion à son entourage, et notamment à Alexandre Brivard. Audrey était auprès de lui. Ouais, d'ailleurs, on retrouvera cela dans notre édition de ce mardi 19 novembre, une interview avec donc Alexandre Brevard et puis son éleveur, hein, Michel Bliard, qui était également présente sur l'hippodrome de Vincennes. Pour revenir un petit peu en arrière, le 13 janvier dernier, le camion de Laurent Abrivard a été victime d'un accident sur la route. Alexandre en a pâti puisqu'il a il a eu une double fracture tibia-péronée. Et il y avait également Just Love You qui était dans le camion et tout aurait pu s'arrêter ce jour-là pour elle, hein. Ouais, c'est la belle histoire à la fois et une émotion très forte autour de cette jument. Quatre qualifiés, ça t'inspire quoi, toi, Gabi? Est-ce que tu penses que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne recette? Je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, faudrait pas non plus qu'ils se pénalisent des chevaux qu'ils ont les gains, qu'ils ont fait le boulot tout le long de l'année, peut-être dans une mauvaise passe et qu'ils n'auraient pas le droit de courir. Ouais, ça serait le Après, revers de la médaille. voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu embêtant. Après, voilà, dans tous les cas, c'est vrai aussi que si on n'est pas capable d'être dans les quatre, ça veut dire que la forme est ambiguë un peu. Hmm. Bon, voilà, c'était la première année qu'on a le droit à ces règles. On va voir. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Et ça a donné la preuve, la chance à Alex de qualifier sa jument. C'est bien. Absolument. Un coup de pouce, on va faire plein de coups dans cette émission. Un coup de pouce, moi je trouve que ce sont les départs. Ça fait beaucoup jaser ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, tout s'est passé comme dans un rêve. Donc bien joué aux pilotes, bien joué aux starters également et à ces Z-starters. On a vu un départ en bonne et due forme et on s'y est pas repris 5 fois, ce qui est très très agréable quand même pour le spectacle, pour les parieurs. Et puis pour la régularité des courses. Donc ça, c'est le coup de pouce. Le petit coup de vis, oh, il est tout mignon, hein, c'est le premier coup de vis de l'hiver. Je vais vous poser la question de savoir si vous avez vu le gagnant du Prix d'Amérique hier. Gabi, est-ce que tu as vu le gagnant du Prix d'Amérique hier dans le Prix de Bretagne? Ah, c'est dur comme question. Je sais pas. Oui ou Il y non? avait pas... Non. Non. Alors c'est qui? Bah, il manquait Goemboy quand même. Ah ouais. Et puis Idaho.
Il y a Outillard aussi. Ouais, bien sûr, il Mais, est là-haut. Non, non, mais mais voilà. toi, tu es Après, pro Gohan Boy. Toi, tu penses que Gohan Boy, sur ce qu'il a fait cette année et ce qu'il a fait même l'an dernier quand il a fini à la bah, 4e place à 100 à l'heure. il fait très bien son cheval. Voilà, il voyage, il fait un petit peu tout style de distance, il échange des idées, il le défère vraiment à bon escient. On a eu la preuve que déféré, il était capable d'y aller déférer et ça l'améliorait beaucoup. Donc voilà, l'année dernière, on l'a vu très malheureux faire l'arrivée. Euh, non, bah, je pense que lui, il manquait. Quand il va courir, on va le voir, je pense. Ouais. Audrey, est-ce qu'on a vu le gagnant du prix d'Amérique hier dans le prix de Bretagne? Ouais, j'ai envie de dire non, comme Gabi. C'est vrai qu'il nous manque Gohan Boy, il nous manque Ida Outillard encore. Alors même si Hussard a fait une super perf, Sandmoteur également, voilà, il y aura d'autres concurrents dans les prochaines semaines. Et puis voilà, quid du lauréat du Continental et du Ténor de Beaune. Et oui, il y aura aussi ceux-là qui seront sur la liste. Bon, on en reparlera, on aura le temps d'en reparler. On passe maintenant au coup de Grisou, qui est aussi un coup de foudre, puisque pendant ce temps-là, Gabi n'était pas à Vincennes, il était à Turin. Et là, en l'espace de 10 minutes, le brouillard vous est tombé dessus, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il s'est passé que je pense que les Italiens se sont mal pris au niveau des horaires. Ça faisait plus d'une semaine que le climat était très froid, très humide, donc le brouillard tombait tous les soirs. Et moi, j'ai couru la course d'avant, on était 6 partants et c'était très compliqué. Une demi-heure plus tard, ils nous ont fait rentrer en pitch, je ne sais même pas pourquoi. On voyait même plus l'autostar, on voyait simplement les girons quoi, au loin. C'était très dangereux, notamment avec des 2 ans, mais notamment court, quoi. Je veux dire, On vous a demandé votre avis ou pas? ouais, Ouais. on a fait nos réunions avant Mhm. la course. Bon, après, évidemment, il y avait toujours des génies qui ont dit que ça allait aller. Ils n'avaient pas couru la course d'avant. Et puis, certes, quand on était dans les écuries, on se voyait entre nous, mais la piste allait ailleurs. Et on se voit qu'on est arrivé sur la piste. Bah déjà, c'était obligatoire, rentrer tous à ma gauche pour éviter de se croiser parce qu'on ne se voyait pas. Et voilà quoi. Non, mais c'était très dangereux. C'était bien qu'il ait été reporté. Reporté donc à aujourd'hui, on peut dire que c'est le premier groupe 1 européen enfin c'est le premier critérium finalement de génération pour la génération des 2 ans. On appelle ça donc, tu peux nous donner le vrai nom en italien, Gabi? Bah, ça s'appelle le prix Anact. C'est une course, je crois qu'elle a lieu depuis 3 ans, Oui, 4 ans max. J'ai eu la chance de la gagner avec Piladonna, ouais, parce qu'il y a groupe 1 femelle et mâle ouais. le même jour. Donc voilà, non, bah, c'est bien, ça monte les chevaux en gain. Et puis, vu que régulièrement, il y a des très bons chevaux. Et régulièrement, ils ne courent pour pas beaucoup d'argent. Donc, c'est bien qu'il y ait voilà, un peu d'argent de temps en temps. Ouais. Et donc, tu avais fait le choix de ne pas être à Vincennes pour être au sulky de ton crack. On peut déjà dire crack pour Gino Stravleggi? Oui, bah oui, quand même. Et il l'a montré encore aujourd'hui. C'est super dur hein, ce qu'il a Du fait coup, la là. course s'est courue aujourd'hui, en effet, lundi, le lendemain, ce lundi après-midi à 13h10. Oui, bah oui. Le cheval, bah, vous savez, il fait la route à chaque fois. La dernière fois, c'était primordial de le qualifier. Je suis en deuxième ligne, il marque 32. Donc c'était une vraie course. Record pour les 2 ans. Voilà, donc il est rentré, il est reparti, il est arrivé depuis 3 jours. Après, hier, il est sorti le matin, je l'ai sorti l'après-midi, il a fait un gros hit l'après-midi. On a fait les compteurs, donc bah, il y avait de la tension. Ils nous disent de rentrer au box. Il redort encore à nouveau, pas chez lui. La pression redescend. Ce matin, à nouveau, 2 hits, la vitesse, etc. Un faux départ à l'autostar, pour un accrochage. Donc, tous les poulains un peu en difficulté. Et après, une piste très fuyante. Donc voilà, après une fois que j'avais la tête, j'ai pris l'option de pas rouler aujourd'hui. Ouais, tu as tout contrôlé, hein. On prend sûrement un petit peu de risque,
parce que je pense que si je roule fort, il aurait gagné de la ligne droite. Mais c'était pas l'objectif. Bon, tu te promènes, il s'impose, le chrono n'est pas révélateur. Maintenant que tu nous as dit que la piste était fouillante, on comprend Ouais. mieux. Il faut que tu sois un tout petit peu vigilant à la fin, mais là aussi, tu nous as dit toutes les circonstances très particulières, donc tout ça s'explique. C'est un cheval différent des autres? Ouais, complètement. Déjà physiquement, mentalement, il est toujours d'état. Il perd jamais un gramme avec les voyages, les courses, les hits. C'est c'est vraiment des signes de grand cheval. Fils de Muscle Hill et la mère, elle a déjà donné Call Me the Breeze, le tout donc présenté par Philippe Allaire, piloté par Gabi Gelormini, qui a donc remporté cette très belle course italienne. Et surtout, au-delà de la victoire, c'est imaginer de très grandes choses avec ce cheval qui semble être fait d'un autre bois. C'est vraiment extraordinaire. C'est le coup de foudre, Audrey, hein, c'est le coup de foudre du week-end. On a l'impression, en tout cas, bah, reçu 5 sur 5, déjà, il est invaincu et il a l'air d'avoir un tempérament de champion, quoi, parce qu'il a que 2 ans. Comme le disait Gabi, il fait les voyages. Là, c'était des conditions particulières ce week-end, mais voilà, le cheval n'a pas semblé déstabilisé de ça, hein. Ouais, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il fait. Gabi, tu voulais Ah ajouter oui. quelque chose, pardon. Non, non, bah, je suis vraiment ravi d'être associé et puis de voir son comportement bien évoluer. Voilà, non, pour le moment, il a pas de défaut. Au fil de ses Quand- courses, tu sens du changement, que le cheval, c'est un bébé, quoi, 2 ans, c'est encore des très très jeunes chevaux, mais L'air pro, il a l'air pro il incroyablement. ouais, voilà, il a beaucoup de maturité déjà. Physiquement, aujourd'hui, je sentais que je suis resté avec lui et Rémi sont là parce que en fait, on avait un petit peu l'impression d'être au calife quoi ce matin. C'était un peu bizarre, C'est mais calme. bah ouais, c'était calme. Mais le cheval, j'ai bien vu dans ses yeux que au moment d'atteler pour la course, il comprenait pas trop quand même. Ouais, il se demandait ce qui se passait. Ah ouais, il m'avait attelé hier, le sulky, on a fait les hits, on courait. On n'est pas parti en recours, on fait des hits. Voilà. Mais même avec tout ça, il a gagné facilement, sans prendre dur. L'avenir lui appartient. On suivra bien sûr ses exploits à travers l'Europe ces prochaines semaines, ces prochains mois. Son nom, tiens, dis-le nous, tu vas le dire bien mieux que moi, Gabi. Gino Trablisi. Voilà, Gino Stravici. Bravissimo pour cette belle victoire. Allez, on passe maintenant au coup. On va aller beaucoup plus vite maintenant pour parler des derniers coups de ces derniers jours. Le coup de jarret, moi j'ai envie de le donner pour Lisa Josselin. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Elle a quand même donné un coup de jarret exceptionnel. Bah oui, bah Lisa, le jour c'était impressionnant. On gagne voilà, du tout une place. C'est une pouliche qui est toujours très estimée par Jean-Michel. Donc, bah, de toute façon, elle a fait. Elle était quand même des jeunes, elle est battue par deux mâles tout près. Et je pense qu'il ne l'avait pas comme il l'a aujourd'hui. Voilà, elle est bien partie pour ressembler à sa maman. Audrey, on valide coup de jarret pour Lisa? Oh bah oui, on est fan de Lisa déjà depuis sa qualification, donc on continue de la suivre et puis sur la piste, elle ne cesse de démontrer toutes ses capacités. Quand je voyais hier à son arrivée sur l'écran géant Reddy Cash et Bélina Josselin, ça a quand même Ah, de on la se gueule. frotte toujours les yeux, hein. Quand on voit le pedigree, à chaque fois, on se frotte les yeux. Ah bah oui, oui, oui. Le coup de pied, il est signé Jean-Michel Bazir qui n'était pas trop content après la victoire de Lisa Josselin sur les conditions de course du prix Reddy Cash en nous expliquant que tout était fait pour que les étrangers brillent dans cette course. Parce que 2100 mètres pour les 3 ans, quand c'était avant le prix de l'Étoile, une course pour les Français, c'est devenu une course internationale et il semblait pas très d'accord avec cette configuration-là. C'est les coups de pied un petit peu du week-end, un petit peu le coup de gueule. Jean-Michel l'a Ah ouais. dit avec calme. Bon, on comprend Jean-Michel, mais après, quand on regarde, en fait, sur les deux dernières éditions, enfin, sur les deux premières éditions de cette course, ce sont deux Français qui l'ont remporté, Audrey. Canet Belève et Just Gigolo. Et puis quand on regarde où sont les étrangers dans cette course, bah, ils étaient bien battus. Alors est-ce qu'on favorise les étrangers avec ce genre de conditions de course? Peut-être, en tout cas en théorie, mais quand on regarde la pratique,
ça ne se vérifie pas. Alors peut-être que Jean-Michel veut faire un petit coup de bluff et donner l'avant. Ouais, pour le prix Ready Cash, Gabi, t'en penses quoi? Qui va se couvrir quand déjà? 8 décembre. Et c'est sur 2100. 2100 Autostart, ouais. Enfin, hier, c'est Frank Joe qui gagne, c'était 2007. Hein. Ouais. Donc, Mais c'est pour ça, est-ce que c'est l'impression qu'a laissé Frangio qu'a refroidi Jean-Michel et qui l'a Je dirais que c'est un coup justement. de bluff. euh, tu la voulais pas européenne, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça son message, ouais. Mais bon, Mais bon, après, mais la preuve, pour revenir à mon poulain, que le niveau des chevaux italiens est très relevé quand même. Hein. ouais. Il y a quand même une grosse note. Et puis, Bon, Gabi, pas d'accord avec le boss, l'un des boss en tout cas, et c'est très bien comme ça. On peut ne pas être d'accord parfois. Bon, le coup dur, bien sûr, c'est Gannet de Banville. On était tous très inquiets hier. Gabi, tu as dû voir ça à distance. Audrey, les dernières nouvelles de Gannet. Écoutez, Jean-Michel nous a confié cet après-midi que le cheval allait être opéré demain, c'est-à-dire mardi, par le professeur Rossignol à la clinique vétérinaire de Grosbois. A priori, ça semble une opération réalisable. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire le professeur Rossignol. Donc, il sait quand même un petit peu de quoi il parle. Maintenant, on sait que il faut toujours rester vigilant parce qu'une opération sur un cheval, ça comporte quand même énormément de risques. Et puis après, il faut pas qu'il y ait d'infection non plus. Donc, pour La l'instant, route est longue, mais il va être pris en voilà, ça bonne main. semble être en bonne voie, mais il y a rien encore d'acté. Et on espère surtout que tout va bien se passer et que même si on ne le revoit plus gagner de Banville en course, qui semble quand même quasiment sûr, au Oui, c'est moins certain. qu'il puisse se consacrer à sa carrière d'étalon. On ne manquera pas de vous donner les infos. Oui, Gabi. très bonne nouvelle. Ouais, ça serait bien que ça se passe bien. Ouais. Le coup de main, si on voulait donner un coup de main à quelqu'un, est-ce qu'il y a un jeune qui vous a plu ce week-end? Moi, je voulais signaler les performances d'une jeune qui est vraiment très forte au tronc monté. Elle s'appelle Tamara Mathias Maisonnette et elle fait partie de ces jeunes apprentis qui, grâce au poids, réussissent de belles choses, mais elle a aussi du talent. Il n'y a pas que sa remise de poids qui lui permet d'avancer. Et si, quand elle passera professionnelle, on ne peut ne pas tomber dans les limbes dans lesquelles d'autres tombent parce que bah voilà, on fait plus appel aux jeunes filles parce qu'on faisait surtout appel pour les petits poids. Bah, ça serait super. Elle a gagné une bonne course un dimanche à Vincennes. Tamara Mathias Maisonnette, elle avait été meilleure apprentie de France. Et moi, j'ai très envie de lui donner un coup de main, en tout cas un coup de pouce. Bravo à elle et allez les jeunes, soyez courageux comme elle. Et elle a été super et en plus, elle a bon esprit cette jeune fille. Ouais, elle a gagné son interview d'après-course, était vraiment très, très. Elle était très émotive. Elle remerciait son maître d'apprentissage, Loïc Le Renard, qui lui fait confiance et de gagner une épreuve sous sa casaque et son entraînement à Vincennes. On a senti énormément d'émotions. Elle fait pas de bruit. Elle fait son travail. Elle n'hésite pas à se déplacer. Ils sont nombreux hein, dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas que Tamara, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle réalise une passe assez sympathique et on lui souhaite de continuer. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Fabien, il n'y a pas que les femmes Oui, jockeys hein, qui, une fois passées professionnelles, tombent dans les limbes. Donc voilà. réagissons. J'imagine que Gabi, tu as regardé aussi un petit peu Auteuil. Tu devais vraiment être partout hein, ce week-end. Hein. Ouais, bah ouais, mais j'ai essayé d'être le plus présent possible devant les écrans. Ma copine, elle avait deux partants en Auteuil, son premier groupe 1, malheureusement, il s'est mal passé sur l'avant-dernière, ouais, mais tout le monde est rentré bien, donc c'est le principal. Mais j'ai suivi avec attention et je suis ravi pour ma Borin et Grandiose. Ah, c'était extraordinaire. Une émotion formidable pour Grandiose, pour Thomas Borin qui rejoint son père au palmarès du prix La Jousselin. Et encore une victoire pour l'incroyable, l'exceptionnelle Louisa Carberry qui remporte cette course. On finit par un coup de barre. Le coup de barre, bah, c'est le PMU, les amis. On n'a pas de très bonnes nouvelles venant du PMU, en tout cas au niveau des chiffres. La journée d'hier qui était quand même exceptionnelle avec le prix de Bretagne, mais pas seulement toutes ces courses, et notamment 10 courses hein, quand même pour un dimanche eh bien, les résultats sont mauvais et les scores sont très mauvais. On apprenait hier que seulement 30% des points de vente étaient ouverts à l'heure du prix de Bretagne. Et l'inquiétude nous gagne un petit peu. Donc, c'est le coup de barre de ce micro-trotteur parce que ça nous inquiète tous. Ah, C'est pas simple, mais c'est un vrai coup de barre.
Bah ouais, mais sincèrement, j'ai pas trouvé ça très fun de mettre le prix de Bretagne et les Jossins le même jour, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gabi. Je pense, hein. Enfin, on sait maintenant quand même qu'il y a beaucoup de gens du trot et de l'obstacle qui se mélangent, des passionnés, et deux hippodromes à un quart d'heure d'écart. Avec des courses qui font forcément 4 minutes, 6 minutes d'un côté et de l'autre. C'est exactement ce qu'on entendait hier dans les écuries, hein. Quel dommage d'avoir mis cette réunion en même temps que le prix de Bretagne parce que, comme tu le disais, hein, Gabi, il y a quand même un lien très très proche entre les gens d'obstacles et les gens du trot. Et tout le monde était un petit peu frustré, mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés, hein, de ne pas pouvoir participer à la fête de l'autre, quoi. En fait, c'était vraiment un week-end incontournable il y a encore quelques années. Moi, malheureusement, j'étais pas là, mais je veux dire, si t'as un samedi Auteuil et dimanche Vincennes, bah, les gens, ils peuvent faire les deux, quoi. Exactement. Alors, on aurait pu faire une grande journée de samedi à Auteuil. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, les amis, pour finir l'émission. C'est déjà que l'émission est finie et surtout qu'en 2025, ça va être de nouveau la même chose, puisque dans le calendrier, j'ai pas encore tous les détails, mais je peux vous annoncer qu'a priori, ça sera la même chose, alors qu'on considère à la majorité, on n'a peut-être pas raison, mais on a une majorité à penser que c'était une très mauvaise idée. Et la mauvaise idée semble être de retour pour l'an prochain. Donc, ce qu'on va garder en souvenir, c'est le match sans moteur Hussard du Landré et également la facilité d'un crack qui s'appelle Gino Sableggi, dont on va reparler ces prochaines semaines et ces prochains mois avec l'ami Gabi Gelormini qui était avec nous en direct dans ce nouveau micro-trotteur. À très vite Gabi, on te retrouve en France, hein. Rentre, faut que tu rentres maintenant, hein. C'est demain, je serai à Vincennes. Ah bon, ouf, super, il est de retour, he's back. Je suis ravi de revenir quand même. Salut Gabi, à très vite, merci d'avoir été avec nous. Salut Gabi, salut Fabien. Salut Audrey, merci beaucoup, c'était ce nouveau numéro de micro-trotteur. Retrouvez-nous sur 24 Euro et Province Course Lebdo, à bientôt.